l'entrée de la librairie, le constat est triste. Des rayons presque vides, des livres poussiéreux à la moisissure et des pages jaunies déliant lentement des unes des autres. C'est dans cette condition délabrieuse que se trouve la librairie La Source. Si rien n'est fait d'ici peu, elle risque de fermer ses portes. Lors de cet événement grandiose, nous rassemblerons des artistes, des slameurs, des porte-paroles des écrivains et des intellectuels. Ensemble, nous ferons appel à la générosité de nos invités, des donateurs potentiels et de la communauté dans son ensemble, afin de collecter des fonds nécessaires pour sauver notre librairie bien-aimée. L'une des plus grandes librairies du Tchad, cet établissement a accueilli dans le passé les élèves et étudiants venus de tous bords. Depuis quelques mois, cette ambiance n'a pas manqué au centre culturel Koulsi Lamko. Ici, plus de 1000 jeunes vacancières et vacanciers ont trouvé une façon à eux de passer les vacances utiles et intelligentes. Et cela s'est fait gratuitement. En plus de l'informatique, plusieurs autres activités ou formations comme la perlerie, la couture et la coiffure sont à leur portée. Une initiative visiblement à multiples objectifs selon le directeur du centre. Les moments de vacances, ce sont des moments où les enfants doivent oublier les 9 mois de temps de souffrance entre maison et école. Et ces moments doivent être un moment de créativité pour permettre aux enfants de se ressourcer pour affronter une nouvelle année scolaire qui amorce dans de bonnes conditions. Malheureusement, les colonies de vacances ici au pays, c'est extrêmement cher, ce n'est pas la bourse de toute famille. Donc nous, étant des artistes, avions déjà cet espace et faisons des petites activités chaque année. Nous planifions un peu nos moyens d'activité pour organiser une colonie gratuite pour les élèves de tous bords, de tous les arrondissements. Pour le déroulement des activités d'apprentissage, il a fait appel à quelques volontaires qui s'occupent de la formation. Celui-ci décline ses motivations. Je me suis lancé dans les centres d'insertion socio-éducative. Ce qu'on fait, c'est du volontariat, venir aider les jeunes à connaître ces métiers nobles qu'on est en train de faire dans ce milieu artistique avec ces jeunes qui sont en train de fabriquer les sandales et aussi les sacs et les perlages, d'autres choses. Cette année, cela fait 6 ans que cette colonie de vacances se tient en dépit des difficultés d'ordre logistique et financier, car les appels au partenariat n'ont rien produit de satisfaisant. C'est à travers une modeste cérémonie que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Sarr, Wambel Assoucia Ngeli, s'est vu décoré ce matin au sein de la primature. L'homme est désormais le chevalier de l'ordre national du Tchad. Et c'est le chef du gouvernement de transition, Saleh Kebzabo, qui a traduit en actes les termes du décret, l'élevant à ce titre honorifique. L'occasion pour le ministre de la Justice, Mahamat Ahmad Labo, de décrier les faiblesses de la justice tchadienne. Cette mauvaise impression de la justice peut être battue en brèche car tous les magistrats ou auxiliaires de la justice ne sont pas corrompus. La preuve en est que M. Wambel, ici présent, qui a été distingué par le président de la République, chef de l'État, président du Conseil supérieur de la magistrature, pour avoir refusé de prendre de l'argent et libérer des détenus est une exception. La corruption, le mot est lâché. Tout le monde le sait. C'est elle le principal handicap de la justice tchadienne. Pour la combattre, beaucoup reste à faire encore. Le sentiment d'avoir accompli mon devoir et ce devoir a abouti à une distinction suivant une décision très souveraine de plusieurs autorités. Donc c'est un sentiment de satisfaction que j'exprime à travers vos micros. Ce procureur de la République a été victime d'une tentative de corruption dans l'affaire Sandana 2. D'ailleurs, l'on raconte que c'est ce acte courageux qui lui aurait valu aujourd'hui cette décoration.
Par 142 voix pour, 0 contre et 2 abstentions, les conseillers nationaux ont validé le projet de loi portant ratification d'un accord de prêt entre le gouvernement de la République du Tchad et le Fonds d'Abu Dhabi pour le développement ce 22 septembre 2023, estimé à 200 millions de dollars américains, comprenant un don de 50 millions de dollars et un prêt sous forme d'appui budgétaire de 150 millions de dollars à un taux annuel hors taxe de 1%. Ce Fonds d'Abu Dhabi pour le développement est destiné à soutenir l'économie nationale. Le don contribuera au renforcement des secteurs vitaux par la fourniture des ambulances, des camions, de pompiers et d'autobus pour soutenir le secteur des transports et assurer une réponse rapide en cas de sinistre. Le président de transition gabonais Brice Clotaire Olinguema a reçu ce 21 septembre 2023 à Libreville Tahir Hamid Giling, ministre des Finances du Tchad, venu manifester la solidarité de son pays au peuple gabonais et au comité pour la transition et la restauration des institutions à la suite du coup d'État du 30 août dernier. J'ai supporter d'un message du président de la République du Tchad, le général Mahamat Idriss Déby Itno. Nous apprécions le calme, la sérénité. Nous pensons qu'il y a un soutien populaire et ce que voudra le peuple gabonais, c'est ce que le Tchad soutiendra. Raison pour laquelle nous allons soutenir le Gabon pour que le retour à l'ordre constitutionnel déjà engagé se fasse au bénéfice des populations. L'ancien président centrafricain François Bozizé et plusieurs de ses compagnons ont été jugés par contumace par la justice du pays et condamnés le 21 septembre 2023 à la prison à perpétuité, rapportent nos confrères de Centrafrica. En plus de celui qui a dirigé la RCA de 2003 à 2013, il y a son fils Francis Bozizé, ancien ministre de la Défense, ainsi que les chefs de guerre Nouridine Adam, Ali Darassa, Abakar Sabon et Maxime Mokom, actuellement détenus à la Cour pénale internationale aux Pays-Bas. La même source précise qu'ils ont été condamnés pour leur participation au coup d'État manqué en décembre 2020. La jeunesse, une force incontournable pour la refondation du Tchad. Soit un modèle partout et toujours, c'est là les thématiques de la journée. C'est une journée importante pour la jeunesse tchadienne car elle permettra un développement durable. L'initiative Regard citoyen que nous lançons aujourd'hui est extrêmement importante et je suis très heureux que l'OPNUD y soit associé aux côtés du Tchad. Permettez-moi de saluer particulièrement le CNJT pour son engagement inconditionnel et pour avoir mis dans son plan d'action 2023 cette belle initiative, ainsi que l'OPNUD qui se mobilise jour après jour pour la jeunesse tchadienne. C'est un devoir pour ces jeunes d'avoir un regard citoyen. Cette initiative est l'apanage de 11 organisations de jeunes sous la coordination du Conseil national de la jeunesse du Tchad et s'étendra sur l'ensemble du territoire national. Visant exclusivement à accroître la participation citoyenne des jeunes, son contenu consistera à sensibiliser ces derniers par l'entremise de plusieurs méthodologies innovantes qui auront pour vocation à faire d'impact. Ce sont 11 jeunes de créateurs de contenu sur les réseaux sociaux qui ont reçu chacun un téléphone de marque Galaxy afin de les encourager à sensibiliser la population davantage sur les questions de la paix. En plus de ces 11 jeunes, encore ces 5 meilleurs gagnants, jeunes créateurs de contenu et ambassadeurs de la paix. Ils ont reçu chacun des téléphones marque Galaxy, tablette et le premier un laptop. Ce salon du riz est à sa première édition au Tchad. La culture de l'or blanc est constituée comme la plus pratiquée au pays de Toumaï. Placée sur le thème « Les défis de la transformation du riz, perspectives et opportunités pour les acteurs de la chaîne de valeur », cette initiative semble être l'occasion idéale pour la mise en valeur de la culture du riz tchadien. Le salon du riz au Tchad est un événement annuel qui a pour objectif principal de promouvoir la consommation du riz local tchadien. C'est un rendez-vous qui réunira les acteurs de la filière riz au Tchad, les producteurs de riz, les banques, les assurances, les fournisseurs d'intrants agricoles et des équipements, les centres de recherche spécialisés en riz et les bailleurs de fonds internationaux. Le Tchad est un pays producteur de riz, comme vous le savez. Malheureusement, sa production nationale
stagne entre 300 000 et 400 000 tonnes de riz paddy par an. Cette première édition du Salon du riz se tiendra du 3 au 5 novembre prochain. Si bien que la culture du riz est plus pratiquée au Tchad, sa transformation et sa récolte restent toujours archaïques.